Les filles, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre micro-shading et micro-blading. Je vais également vous donner mon avis sur la meilleure technique. Après, ce sera mon avis personnel et je tiens bien à le préciser, j'ai pas envie de me faire des ennemis. Je rectifie et je dis la meilleure technique selon moi. Alors, je vais commencer par la technique du microblading. Donc, il faut savoir déjà que ces deux techniques, c'est des techniques de maquillage semi-permanent. Je trace d'abord mes sourcils parce que ça demande de la précision et je vous explique. C'est bon, nous y est. J'espère que vous avez la rêve, les filles. Donc, je vous explique. Alors, je commence par le blading. Le blading, c'est la technique du poil à poil. Donc, en gros, si vous voulez, c'est fait avec un stylo et une lame. On va venir vous insérer et tracer vos poils avec la lame. Donc, si votre technicienne a bien été formée et qu'elle est professionnelle, elle vous expliquera qu'elle ne doit pas dépasser une certaine profondeur. Et que du coup, cette technique tient à peu près 6 mois maximum dans le temps. Et après, elle doit s'estomper. Après, au fur et à mesure que je parle, vous allez vous rendre compte que c'est de la logique en fait. Et donc après, vous allez devoir faire des retouches parce que du coup, comme votre pigment est censé s'estomper, vous allez avoir recours à des retouches. Et encore une fois, si votre technicienne a bien été formée, elle vous expliquera qu'elle ne peut pas repasser là où elle a déjà tracé les poils la première fois qu'elle a fait votre microblading. Pourquoi? Parce que, comme expliqué dans ce que je disais avant, par contre j'ai peur de dire le mot et que ma vidéo elle soit bannie ou supprimée. Donc c'est comme si on vous quick la peau. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc là, si votre technicienne, elle repasse dans les poils qu'elle aura déjà tracés, c'est comme si elle repasse dans une plaie qui a déjà été fermée, qui a cicatrisé et que maintenant, elle va rouvrir la plaie. Personnellement, je trouve que c'est une technique qui est assez agressive pour la peau. Maintenant, le problème de cette technique, et encore une fois, ça reste mon avis personnel, c'est que sur le coup, c'est hyper joli. Franchement, je dis pas le contraire. Moi aussi, avant, j'étais fan de cette technique. Mais au bout de quelques mois, pour pas dire 1 mois ou 2 mois, le poil qui aura été tracé, en fait, le pigment va se diffuser. Il ne va pas rester fin comme le poil qui a été tracé le jour de votre création. Ça va se diffuser et au bout d'un moment, tous les pigments vont se diffuser au niveau de vos sourcils et vous n'aurez plus du tout cet effet poil à poil. Encore une fois, c'est mon avis personnel, mais je sais que j'ai plusieurs personnes qui ont déjà donné leur avis et qui étaient d'accord avec ce que je disais. Avis. Et en général, aucun anesthésiant est utilisé lors de cette prestation. C'est plutôt rapide à faire et un petit peu douloureux. Je passe maintenant à l'explication de la technique du micro-shading, port de brow, ombre et brow, tout ce que vous voulez, c'est la même chose. Par contre, je vais le faire dans une partie 2, les filles, je suis désolée parce que sinon ça va être trop long et je sais que moi, quand je scrolle sur TikTok et que je vois que ça fait 7-8 minutes, après franchement ça me saoule. Du coup, on se retrouve en partie 2.